Lundi 20 janvier. Je suis dans un supermarché. Je perçois alors la quantité d'informations qui m'entourent. Les centaines d'articles au mètre carré, la diversité des couleurs et des formes, les contrastes, la lumière des néons qui viennent créer une ambiance toute particulière. Soudain, je prends conscience que je suis peut-être en train de rêver. Sitôt, je fais un test de réalité. Cette fois, il n'y a plus aucun doute. Je suis bel et bien dans un rêve. Je décide alors de prendre un peu de hauteur. Tout naturellement, je me mets à voler, à traverser les murs, percevant avec la plus grande précision les différentes couches de matière que je pénètre. Tout au long de ce voyage, je me sens puissant, invulnérable, pleinement lucide et avec une grande clarté mentale. Je n'ai plus aucune limite. À mon réveil, je suis encore sous le choc. Tout ça paraissait tellement réel. Pire, je m'étais jamais senti autant vivant. Cette expérience m'amène à repenser la question du rêve et de la réalité. Les neurosciences et notamment la neuroimagerie, qui permet l'observation de l'activité cérébrale, a pu démontrer que les perceptions sensorielles et l'imagination sollicitent exactement les mêmes zones dans le cerveau. Cela expliquerait en partie pourquoi dans un rêve, il nous est possible de ressentir des émotions fortes, de la joie, de la colère ou encore de la peur, mais aussi tous les mécanismes physiologiques qui y sont associés, comme l'accélération du rythme cardiaque, la transpiration, voire l'orgasme. La théorie quantique a déjà posé les bases d'une plus large compréhension, en considérant notamment que l'univers dans lequel on se trouve est en tout point holographique. En ce sens que tout ce qui compose la matière n'est finalement qu'une histoire de vibrations et de fréquences. Prenons l'exemple du mur que je traverse dans mon rêve. Lorsque je suis éveillé, un mur est une matière particulièrement dense et résistante. Pourtant, selon les théoriciens quantiques, la matière solide est simplement composée d'atomes de carbone et d'autres composants. Ces particules s'agitent entre elles et sont soumises aux énergies électromagnétiques et électroatomiques. Et c'est cette force de cohésion entre ces particules qui donne l'illusion de solidité. Alors qu'est-ce que la réalité, si ce n'est notre propre perception du monde? Dire que le monde non matériel n'est pas réel signifie seulement que nous n'avons pas développé les corps et la sensibilité nécessaires pour percevoir la réalité dans ses recoins les plus subtils. Il y a une distinction à faire entre ce que nous appelons la vie et la réalité. La réalité comprend aussi bien le monde du rêve et les différents plans invisibles qui s'entrelacent les uns aux autres pour créer le tout. Voir la vie de veille comme l'unique réalité n'a pas plus de sens que de considérer le monde du rêve sans fondement ni valeur. La réalité de la vie ne peut s'arrêter à l'usage exclusif de nos 5 sens primaires. Si le rêve est une projection mentale tout comme le sont nos pensées, il se pourrait bien que ce soit l'état de rêve qui influence nos journées, et non l'inverse. Dans la majorité des cas, on perçoit comme étant réels les éléments qui nous sont psychologiquement acceptables, favorables à nos yeux. L'ego se met alors en mode survie devant ce qui pourrait bousculer sa vision de ce qu'il croit être la vie. Pour beaucoup, le rêve n'est qu'une illusion, mais ces mêmes personnes s'illusionnent à longueur de temps afin que leur modèle demeure viable. Et si le monde concret n'était au final qu'une réalité secondaire, notre cerveau étant lui-même une sorte d'hologramme, conçu pour traiter un seul type de fréquence, qu'il transforme par la suite en perception sensorielle. Alors, entre rêver sa vie et vivre ses rêves, au bout du compte, n'est-ce pas là plus ou moins la même chose? Comment se fait-il que je me sois senti plus vivant dans mon rêve que dans ma vie? Je ne peux m'empêcher de penser que j'existe plus que je ne vis réellement, dans ce sens que la vie ne peut être pleinement qualifiée de vivante que dans la mesure où je suis capable de créer librement, sans déterminisme ultérieur. Vivons-nous réellement, ou bien n'est-ce pas quelqu'un ou quelque chose qui vit à travers nous? Comment en avoir la pleine certitude? Il y a autant de manipulations dans la vie de veille qu'il peut y en avoir dans le rêve. Seule une lucidité constante peut nous permettre de discerner le réel derrière les formes et les illusions. Il suffit de reconsidérer ce que l'on pense être figé à jamais
pour en observer son mouvement. Remettre en question ce que l'on croit être figé, comme par exemple notre conception de la vie, et un nouveau pan de réalité s'ouvrira automatiquement. Voyez les poupées russes. Eh bien, c'est comme si, dès notre naissance, nous étions enfermés dans la plus petite des poupées. Notre vision de la réalité se limite donc à ce tout petit espace. Et de façon très pragmatique, nos sens primaires nous prouvent à chaque instant que nous aurions tort d'imaginer plus loin. Ce n'est qu'à partir du moment où l'individu décide consciemment de reconsidérer le monde dans lequel il vit, qu'il peut alors accéder au niveau supérieur de réalité.